Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va parler Bitcoin bien évidemment aujourd'hui. Dans cette vidéo, on parlera du Bitcoin en weekly, en 14 jours, en daily, en 4 heures. Parce qu'il semblerait bien que toute la partie se joue actuellement sur une time frame en 4 heures. On reviendra et on fera un tout petit tour sur le total market parce qu'on a l'impression que tout se joue également, pas nécessairement sur le Bitcoin, mais sur le total market. Et j'aimerais vraiment y faire un petit tour et on reviendra en toute fin de vidéo sur un des membres du Discord qui est venu me solliciter ce week-end par rapport à une situation un petit peu difficile. Il a fait all-in sur beaucoup de crypto-actifs, sur une quinzaine de crypto-actifs en achetant de façon excessive l'intégralité de ses W weekly confirmés sur énormément d'altcoins. Aujourd'hui, il se retrouve un petit peu dans la panade puisque moins 20, moins 22, moins 23% au niveau de ses positions. Que faire dans cette situation-là? Je pense que ça concerne plusieurs personnes, donc j'aimerais qu'on y revienne en toute fin de vidéo par rapport à cette situation et, entre guillemets, comment éventuellement se sortir de cette panacée. On en reparle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une petite documentation d'une stratégie qu'on utilise qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un petit Google Doc, dizaine de pages. N'hésitez pas à venir la télécharger, à vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Je vais faire ça comme ça, il n'y aura plus les petits bruits, j'ai oublié de le couper. On commence tout de suite avec cette fameuse pattern en weekly, en W weekly qui avait bien été confirmée. Je vous avais dit, c'était samedi dans la vidéo, on s'est dit on aurait les yeux sur les 44 200 $, juste ici. Je vais le reprendre avec vous. Malheureusement, nous n'avons pas clôturé au-dessus des 44 200 $. Dès lors, cette petite bougie ici que nous avions déjà constatée la semaine dernière, qui s'appelle une bearish spinning top, en fait, a bien été validée. Mais elle avait déjà été validée la semaine dernière. Donc, on était déjà sous le coup d'une bougie en weekly de retournement de tendance, malheureusement. Il y a deux choses à bien entendre par rapport à ces structures en weekly et par rapport à ces dynamiques. Actuellement, la dynamique est neutralisée sur notre MACD, haussière sur notre RSI, on a les structures sur weekly, donc pour moi c'est haussier actuellement. On est juste en train de rechercher un creux actuellement. Est-ce qu'on va le trouver exactement sur notre premier arrêt ou est-ce que notre creux on va le trouver dans une zone de rechargement d'achat moyen-long terme? On ne sait pas, malheureusement. Mais il y a deux possibilités en réalité pour, entre guillemets, tuer ce W weekly. Première possibilité, l'annuler. Comment on annule un W weekly? Extrêmement simple. Derrière, il faudra tout simplement un M-top en weekly. Si vous avez un M-top en weekly, ça annulera notre W weekly. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, qui fait généralement extrêmement mal, c'est de venir clôturer une bougie en weekly pour avaler ce W en dessous des 32 900 $. Si on vient clôturer une bougie weekly en dessous des 32 900 $, on aura tout simplement aliéné ce W weekly et on pourra donc l'annuler. Il n'y a pas d'autre chose pour moi, dans mon expérience et de ce que j'utilise, pour pouvoir annuler ou tuer un W weekly. Soit on fait un M-top, soit on vient chercher et on clôture au-dessus de la première jambe. Ni plus ni moins. Voilà, comme ça permet de remettre dans le contexte. Parce que après, certains d'entre vous, et je peux tout à fait le comprendre, si on vient clôturer en dessous d'une précédente mèche, etc., par rapport à une neckline d'un W weekly, on annule le W weekly, je ne le prends pas comme ça. Voilà, mais certains d'entre vous pourront éventuellement annuler d'ores et déjà ce W weekly. Pourquoi? Parce qu'on a déjà clôturé dans la mèche de cette neckline. Pas de problème, je peux le comprendre, mais moi je ne le confirme absolument pas. Continuons dans ce sens-là. Donc on est venu chercher en fait pile ce premier arrêt et on clôture une bougie sous notre premier arrêt. Ce qui est très pénible puisqu'on avait exactement la même chose mais à l'envers. Lorsqu'on était venu sur notre I2 ici, clôturer sur toute notre précédente tendance baissière actuelle, clôturer exactement une bougie verte ici au-dessus de notre premier arrêt. Bitcoin aime bien jouer avec les émotions, Bitcoin aime bien jouer avec, entre guillemets, notre stress, tout simplement. Nous créer des émotions pour tout simplement connaître des erreurs. Et le marché se nourrit de ça, se nourrit des émotions et de notre psychologie, bien évidemment. Mais tout le game ne se passe actuellement pas ici, puisque pour moi, on n'a toujours pas cassé ce premier arrêt. On est tout simplement en train de le travailler à quelques dollars près ou quelques centaines de dollars près. Ça, c'est la première chose. On passe en daily. Donc on n'avait pas clôturé au-dessus de ces fameux 42 000 $. Je vais tout effacer et je vais remettre notre petite position. Hop. Ici, 42 000 $, 44 200, pardon, 44 200 $. Et on a vu quelque chose de très intéressant. On vient chercher, juste ici, mais à quelques dollars près, de venir clôturer. C'était il y a quelques heures. Il devait être 10 h du soir, hier, dans la nuit de dimanche. Ça n'a pas sonné, j'avais mis une alerte ici, ça n'a pas sonné. Bon, apparemment, on n'a pas clôturé au-dessus des 44 200 $. Et on vient chercher
juste là, par rapport sur le coup en réalité de notre M-top en weekly, on vient pile chercher une neckline d'un précédent M-top. Ok, pas de problème. Mais qu'est-ce qui a changé entre la nuit d'hier et aujourd'hui? C'est qu'on avait une structure de prix en M-top sur le Bitcoin, mais on n'avait également pas encore de structure sur notre dynamique interne. Or, nous l'avons eu dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on est en train d'embriquer des situations et des indicateurs techniques qui nous disent que, ok, en daily, ça devient vraiment bearish. Et c'est pas qu'une structure de prix, c'est maintenant notre dynamique interne qui a tout simplement avalé et annulé ce magnifique W en daily dans cet énorme M-top en daily. Figure extrêmement bearish sur notre dynamique. On appuie très fort sur la tête de ces acheteurs et ces acheteurs à levier qui sont de plus en plus représentés, on ira le voir juste après. Actuellement, on est passé en dessous de notre neutralité actuellement sur notre RSI. C'est baissier, tout simplement. En daily, on est passé baissier. Donc, actuellement en daily, c'est baissier. Nos indicateurs techniques l'indiquent maintenant. Notre structure de prix l'indique également. Mais on est sur le coup d'une structure weekly bullish. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si en daily c'est bearish, mais en weekly c'est haussier, on va chercher plutôt des achats ou plutôt des ventes, entre guillemets, en daily? Eh bien on recherchera bien évidemment des achats. Et les achats, on les voit extrêmement bien actuellement sur Bitcoin en daily. Ici c'est racheté, ici c'est racheté, ici c'est racheté, et ici c'est déjà racheté, ce matin même. Ok, donc il y a 4 jours d'affilée où notre premier arrêt est systématiquement racheté. Et on le voyait très très bien sur TradingLink au niveau de nos indicateurs et de nos sites internet qu'on utilise au quotidien. Ok, pas de problème. Pourquoi c'est racheté? Parce que les traders de tendance se mettent en place. C'est complètement logique. Les traders de tendance vont chercher des premiers arrêts. Tout simplement. Deuxième possibilité, si ça vient à craquer, zone de rechargement d'achat moyen court terme. Mais c'est pas là que je joue la partie. Pour moi, la partie se joue plutôt en 4 heures. Et là, on voit plus la même chose. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit actuellement en 4 heures? On est toujours sur le coup de ces M-top, dans des M-top, dans des M-top. On a structuré un tout petit W en 4 heures juste ici, qui a tout de suite été ravalé. C'est juste magnifique. On fait purement et simplement de la chasse à la liquidité. Dès lors, ma psychologie actuellement sur nos cryptoactifs, c'est ni plus ni moins que de la chasse à la liquidité. Je vais chercher mes précédents tops, je vais chercher mes précédents bottoms. Regardez, c'est juste chirurgical. Ici, on fait une attaque baissière. Derrière, on vient chercher toutes les personnes qui étaient mis des poches de liquidité ici sur des shorters agressifs. Touc, on vient les exploser. Et derrière, en moins de 4 heures, on fait du 44 000 $ à 200 près de clôturer la semaine. Et on se retrouve à 41 824 $. Waouh, on fait quasiment quelque chose de sympa, pour le coup, psychologiquement, portefeuille, on voyait nos petits wallets, dimanche soir, c'est bon, c'est gagné, on se tape dans la main, ça commence à retrouver un tout petit peu du vert, ça y est, on est sorti d'affaire, et derrière, quelques heures plus tard, on se retrouve avec une forte attaque baissière en dessous des 42 000 $. Waouh! Intéressant l'histoire. Et on est en train de retravailler. Et puis pourquoi pas faire ça, et pourquoi pas faire range, tout simplement. Ça, c'était extrêmement intéressant. Néanmoins, on voit autre chose actuellement sur les indicateurs techniques au niveau de notre 4 heures. On est toujours sur le coup en fait de ce cross EMA9 EMA18 par rapport à notre billet. Néanmoins, on ne voit pas du tout la même chose en daily qu'en 4 heures par rapport à notre MACD. Pourquoi? Parce qu'on est en train de structurer des W, dans un petit W, actuellement en 4 heures confirmé. Donc la dynamique interne actuellement du Bitcoin en 4 heures est haussière, alors qu'elle est baissière en daily. Ok, c'est intéressant. Notre RSI structure également des W dans des W dans des W et on est toujours en dessous de le coup de notre neutralité baissier sur le RSI, mais des W et des structures très intéressantes. Ok, et on est en train de tirer actuellement sur un indicateur que j'utilise régulièrement qui pousse à la divergence de plus en plus fort et des divergences confirmées actuellement sur notre RSI puisque les structures sont nées actuellement en 4 heures. Néanmoins, est-ce qu'on va encadrer des achats ou est-ce qu'on va encadrer des ventes à ce moment-là en 4 heures? On en avait parlé samedi. Malheureusement, on devra encadrer des ventes en 4 heures pour les traders de tendance, ni plus ni moins. Première vente éventuellement logique ici sur les 44 200 $ exactement, 44 250 $, premier arrêt, ou dans une zone de rechargement de vente. Tant qu'on ne retourne pas la dynamique en daily. On cherchera donc des ventes actuellement 4 heures, en 1 heure c'est pareil, etc., etc., etc. Ça c'était super important. Je continue avec, toujours sur Bitcoin, avec Nono Pro qui nous a proposé un magnifique raising wedge actuellement sur Bitcoin en daily qu'il a tracé, qu'il l'a proposé dans le Discord. Merci à toi. On va le reprendre tout simplement, on va le reprendre juste ici. Je reste en daily, je vais le tracer un peu plus rapidement que toi, hein, c'est pas très très grave.
hop, juste ici. Donc c'est un raising wedge, c'est une pattern de continuation baissière. J'aime bien quand il y a exactement 4 points. Je ne vais pas le prendre ici parce que toi tu ne l'avais probablement pas pris ici. Je pense que tu l'avais plus pris comme ça. Voilà. Et tu avais dit, bah, ça vient exactement sur ma petite trendline ici. Ouais, formidable. Ça vient chercher un premier arrêt, c'est en train de travailler la trendline. Les trendlines se forment sur des premiers arrêts, sur des retracements Fibonacci, c'est logique, hein, sur des nombres universels, bien évidemment. J'aime bien quand il y a 4 points. Pour moi, j'ai un point ici. Enfin, je peux avoir 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, et derrière éventuellement l'avorter et casser en fait cette trendline pour une continuation baissière. Mais le résultat, et souvent c'est ça qu'on peut avoir par rapport à des patterns qu'on observe sur des time frames donnés, quel est le résultat et l'objectif de cette pattern en raising wedge? Bah, c'est très simple, vous pouvez chercher votre premier point ici, vous allez chercher votre top, votre bottom ici, et vous pouvez le prendre par rapport à là, si on vient à clôturer maintenant, on viendrait exactement sur les 37 400$ ou 37 500$. Si on vient un petit peu plus loin, on pourrait aller le chercher sur les 36 500, 36 200$. Mais où est-ce qu'on se retrouverait en fait à plus ou moins 1000$ près, sans le tracer de façon précise en prenant les mèches? C'est pas très important hein, au niveau de la mécanique, c'est plus par rapport à la psychologie qu'il y a derrière, malheureusement, ou bien évidemment, exactement dans une zone de rechargement d'achat court terme. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est pas Bitcoin à 10 000. Si on vient à casser cette traîne-là, c'est juste revenir dans une zone de rechargement d'achat court terme. Et on n'arrête pas de le faire. Ici, on l'a fait. Ici, on l'a fait. Ici, pourquoi pas, on ne le ferait pas. Ok? Donc derrière, pour moi, la continuation et la tendance de fond en weekly reste haussière. Donc je suis haussier. Tout simplement. Et je suis très content qu'on n'ait pas venu exploser ce premier arrêt. Je fais une toute petite bifurcation sur le total market et après on ira chercher nos indicateurs. Parce que je trouvais ça extrêmement intéressant. Bien sûr, le dollar commence à partir, c'est formidable. On continue à avoir un DXY, donc le dollar continue à prendre de la valeur. On est toujours sur le coup de cette... comment on dit ça? De cette zone de rechargement de vente logique, mais on continue à la travailler, on fait des nouveaux plus hauts, donc la tendance est tout à fait haussière actuellement sur le dollar. Est-ce qu'on n'aurait pas en fait trouvé actuellement nos bottoms de marché sur nos valeurs à risque? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont rentrés en réalité sur le dollar index, d'accord, sur l'indice de dollar. Donc en fait on sort des capitaux actuellement du gold, on sort des capitaux des valeurs à risque, on sort des capitaux à peu près de partout pour le mettre actuellement dans le dollar. Il faudra bien les ressortir un jour pour aller chercher de la performance, bien évidemment. Donc c'est pas malheureusement, enfin en tout cas c'est ce que je pense moi, c'est pas maintenant que je vais tout mettre en dollars alors qu'on est actuellement en train de travailler une zone de rechargement de vente logique. Jusqu'à preuve du contraire, pas la première fois qu'on le fait, hein, d'accord? Puisque le fondamental rattrapera toujours la technique. Et il y a encore 7 mois en arrière ou 1 an en arrière en disant le dollar ne vaut rien, la planche à billets et tout ce que vous voulez. Bon, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer actuellement. Malgré tout ce qui peut se passer autour, d'un point de vue psychologique, le fondamental rattrapera toujours la technique. Ça, c'est super important. Mais à court terme, on voit que le dollar fait un magnifique rallye et on ne peut pas lui enlever ça. Mais actuellement, je pense que c'est plutôt ici qu'on peut encadrer des ventes actuellement sur le dollar pour se remettre tout doucement à replacer nos billes dans des valeurs à risque. Tout simplement. On l'avait dit également sur les S&P 500. Ici, vous avez une opportunité en or sur beaucoup de valeurs technologiques de sortir actuellement dans une zone de rechargement de vente logique. Et c'est normal qu'on voit les pullbacks. C'est exactement la même chose actuellement sur Bitcoin, etc. On voit des pullbacks sur des W weekly, etc. Donc jusqu'à preuve du contraire, tout se passe relativement bien actuellement. Il n'y a pas de danger immédiat à avoir. Simple vision personnelle, bien évidemment. Derrière, on va chercher le total market. Et on voit quelque chose de différent sur le total market. Je vais passer en daily. On est toujours sur l'effet, bien sûr, de ce raising wedge. On ne l'enlèvera pas. Mais par contre, si on passe en 4 heures, parce que je vous ai dit juste avant que peut-être que toute la partie se passe actuellement en 4 heures. Et à ce moment-là, on voit un falling wedge. C'est plus un raising wedge, mais un falling wedge qu'on est en train d'observer actuellement sur notre Bitcoin. Je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Voilà, c'est juste ici. Et ce type de pattern, je vais prendre les clôtures de bougie juste là. Ce type de pattern, en réalité, est une résolution haussière, hein, tout simplement. Ça, c'est un falling wedge. Pour aller chercher quoi? Éventuellement un premier arrêt ou une zone de rechargement de vente logique pour aller shorter ce marché pour les traders de tendance, bien évidemment. Donc, est-ce que c'est maintenant qu'on doit tout vendre, etc. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas maintenant qu'on doit tout vendre. Mais si vous voulez protéger et hedger votre portefeuille, vous avez 2 zones de points qui sont extrêmement intéressantes. La première zone, elle est juste ici. C'est purement de la chasse à liquidité, mais vous les avez juste là. Je ne vais pas le faire comme ça. Je vais le faire. Oui, bah, j'aurais bien voulu repartir sur le Bitcoin, mais on va le laisser comme ça. Actuellement sur les 1,9 trilliards, juste ici, ou dans une zone de rechargement de vente
logique actuellement sur le total market. Vous avez la même chose sur Ethereum et la même chose sur Bitcoin, bien évidemment, malgré que Ethereum, et on le voit bien par rapport au total market, puisque jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas du tout venu chercher un premier arrêt, on est juste au-dessus du premier arrêt actuellement sur le total market. C'est chirurgical, hein. Bitcoin, on est en dessous, total market, on est à peu près dessus, voire au-dessus, clôturé en weekly. C'est super important, puisque c'est beaucoup plus résilient actuellement sur nos cryptoactifs, malgré en fait ce qu'on peut observer, parce qu'on voit du moins 20, moins 30%, etc. sur pas mal de cryptos, mais d'un point de vue global, actuellement, le total market est beaucoup plus résilient que le Bitcoin à lui seul. Et la dominance du total market continue à prendre de la valeur par rapport à Bitcoin seul, et je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc ça, c'était tout ça que je voulais vous dire par rapport à ces patterns, par rapport à ces bougies qu'on peut voir, ces doji. On était toujours sur ce shooting top actuellement, ou shooting star en 14 jours. Ah oui, je ne vous l'avais pas montré, je trouvais ça intéressant aussi de vous le montrer. Pareil, hein, une bougie entre guillemets baissière. Donc là, vous avez votre spinning top bearish, ok, il n'y a pas de problème. Mais en 14 jours, on voit autre chose, et ça a été clôturé également. Ça, c'est pas joli. Hein, cette bougie ici que vous avez, elle n'est pas très belle, malheureusement, ça s'appelle une shooting star. En 14 jours, c'est une bougie entre guillemets baissière. Dès lors, si vous voyez des rebonds sur un premier arrêt, notamment en 4 heures, si vous voulez hedger votre portefeuille, ce ne sera pas une mauvaise idée. Sauf si vous avez la stratégie 4 rois et puis vous reprenez en fait si ça fait des retracements. Ici, je mets une petite partie de mon capital, 25%, ici 25%, et puis pourquoi pas attendre des magnifiques structures en W-Weekly en zone de rechargement d'achat long terme sur d'autres cryptoactifs, première classe sous une première classe ou sur Bitcoin ou Ethereum, bien évidemment. D'accord ? Mais voilà, donc vigilance, parce que tous les voyants actuellement ne sont pas au vert. Malheureusement. Et tant qu'on malheureusement on ne vient pas casser le premier arrêt et clôturer au-dessus du premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller faire un nouveau plus bas. Voilà pour ça. Et on peut effectivement sur Bitcoin, en 14 jours, on n'est pas venu clôturer au-dessus du premier arrêt. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? De faire un nouveau plus bas, continuation baissière en 14 jours, jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Voilà, c'est super important, donc on ne peut malheureusement pas lever les bras au ciel. Même si en trimestriel, on a clôturé au-dessus du premier arrêt, etc., etc., etc. On continue au niveau de nos indicateurs techniques préférés. On fait un petit tour au niveau de Training Light. On a toujours en fait cet énorme cluster actuellement qui est en train de se filer tout doucement sur Bitfinex. Bon bah formidable, c'est des baleines qui réaccumulent. Pas forcément des range traders ou des continuations de tendance. On est clairement en train de faire de la réaccumulation ici, notamment sur le spot, mais bien évidemment également sur les perpétuels. On a à peu près la même chose actuellement sur des rebits. Je pense qu'on avait à peu près les mêmes clusters ou des jolis clusters qui sont juste au-dessous actuellement des 40 000 $ sur des rebits. Ok, pas de problème. Et on avait des petits clusters qui étaient juste ici, qui continuent à se fil sans aucun problème. Sur OKEx, on avait déjà fil d'autres ordres. Je trouvais ça intéressant. Je voulais vous le remontrer. C'était juste ici. Il y avait 5000 bitcoins qui étaient positionnés. Juste là. Ok, ça a été fil. Et on est en train de travailler en fait ce premier arrêt. Donc des traders de tendance. On est parti chercher les tops. On voulait mettre un petit truc ici. Ça a été fil. Et en dessous, on a toujours notre énorme cluster. Plus d'1 milliard de dollars en bitcoin qui attendent toujours sur les 29 500. 30 000 $ sur OKEx. Pour l'instant, rien n'a bougé au niveau de nos order book. Hein, c'est toujours aussi bien représenté actuellement. On va juste faire un tout petit tour sur les clusters actuellement de Binance. On a des poches, toujours ces acheteurs agressifs qui se mettent sur les 36 000 $, des leviers x3, des leviers x4, des leviers x5. Même si on a l'impression que c'est un peu bearish actuellement d'un point de vue psychologique, c'est pas vraiment ce qu'on observe actuellement. Oui, il y a des poches actuellement de shorters, c'est normal. Si on fait des attaques baissières très franches sur les premiers arrêts dans des petits time frames, c'est normal en fait que sur les perpétuels, il y a des gens qui shortent massivement ce Bitcoin pour aller chercher quoi ? Des prix tout simplement plus bas. Hein, ils jouent leur trading, tout simplement, chacun son style. Mais on voit qu'il y a des gens qui continuent à acheter très massivement, et notamment ce premier arrêt. Un tout petit peu plus de shorters agressifs actuellement sur les altcoins, d'où cette potentialité de retracement un tout petit peu plus profond sur certaines cryptoactifs, mais on a toujours des poches de liquidités à aller chercher, bien évidemment, sur Ethereum et sur énormément de cryptos actuellement sur le marché. Si on vient faire un tout petit tour sur Coinalyse, on voit exactement la même chose. Ici, on a un Phoenix qui est de nouveau positif. On a l'Open Interest qui grossit. Et en fait, il gonfle depuis début avril. Formidable. Donc, ça fait quasiment 15 jours, 11 jours actuellement que ça gonfle. Et on a notre ratio long short qui continue à se décorréler. Bon, les gens, en fait, veulent acheter tout simplement ce marché et veulent acheter ce premier arrêt. Il faudra bien, peut-être, probablement, tôt ou tard, venir les sortir. Je le dis souvent. Il y a beaucoup, en fait, d'acheteurs qui se sont positionnés actuellement. Et on le voit bien sur les clusters, sur The Kingfisher. Le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Faites attention à tous les rebonds. Actuellement, même si on a des divergences en 4 heures, etc., et que vous avez très probablement la même chose en horaire, l'objectif, c'est de trouver plutôt des ventes actuellement en 4 heures par rapport à une dynamique interne qui est baissière en daily maintenant. Hein, c'est super important. Donc, qu'est-ce qu'on attendra
pour retrouver entre guillemets une dynamique de prix haussière, ben c'est très simple. Il faudra un W en daily. Ni plus ni moins. Si vous n'avez pas de W en daily, ben vous n'alignerez pas ou vous n'annulerez pas ce M-top en daily. Ni plus ni moins. Donc on a le temps en réalité. Ça sert à rien d'acheter des trucs comme ça. Hein. Sauf si vous êtes trader de tendance. Et à ce moment-là, vous encadrez comme vous le sentez, bien évidemment. En 4 heures, comme on vient de le voir précédemment. Mais si on veut retrouver, entre guillemets, une dynamique de prix haussière, un MACD haussier, RSI haussier, etc., ben il nous faudra tout simplement une structure en daily haussière. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait éventuellement, pour les investisseurs, sur pas mal de cryptoactifs, retrouver, entre guillemets, une rationalisation au niveau d'un investissement ou d'une prise de position, d'une nouvelle prise de position. Tout simplement. Vous savez, les fameux, si vous prenez moins 20%, moins 30%, moins 40%, on met un investissement 2. Sur quoi? Pourquoi pas sur un petit W daily, qui se pourrait se positionner en classe éco ou juste au-dessus d'une première classe. Donc ça, c'était super important. On continue très très rapidement avec la psychologie du marché. Je trouvais ça très intéressant. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Au niveau de mon scalpec. Je l'ai plus le scalpec? Si, il est là. Juste ici. On est retourné dans la peur, donc c'est plutôt positif. Hein. Du moment qu'on est dans la peur et que le sentiment entre guillemets de marché est plutôt en fait pessimiste, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, on voit très très bien hein, sur Binance qu'on a des records d'open interest. On est repassé au-dessus des 3,5 milliards actuellement de dollars qui sont actuellement leveragés. On a plus de 70%, on a 70% de comptes actuellement en longue sur Binance. On ne fera pas gagner tout le monde, toujours pareil. Donc c'est bien de voir des achats sur les premiers arrêts, etc. Mais l'objectif c'est de faire mal. Hein, et c'est de souvent faire mal. Et malheureusement, à plusieurs reprises, Bitcoin les a bien cassés ses premiers arrêts. Ici, je l'ai cassé. Ici, je l'ai cassé. Vous voyez, à chaque fois qu'il y avait des rebonds, M-top, cassé, zone de rechargement de vente. Ici, premier arrêt, suivi de tendance, cassé, zone de rechargement d'achat, pardon. Excusez-moi. Ok, super important. Hein. Probablement qu'on va faire exactement la même chose. Mais on est quasiment au bout, entre guillemets, de ce retracement, si la dynamique de fond en weekly est toujours haussière, bien évidemment, et qu'on ne vient pas clôturer en dessous des 33 000 $. On ne connaît malheureusement pas la direction de prix. Je reprends et je finirai cette vidéo là-dessus. Elle ne sera pas trop longue par rapport à un membre du Discord qui m'avait partagé ça. Ok. Et après, on fera un tout petit exercice par rapport à une actu qui était passée, enfin un tout petit tweet, je trouvais ça très intéressant par rapport à une assurance vie, et ça me donnera en fait ma transition. Bonjour Hermès, j'ai un petit souci, ça fait moins de 2 mois que je suis sur les crypto-actifs, et j'avance en faisant quelques erreurs de débutant forcément. Comme je n'avais pas bien compris comment lisser mes achats en weekly, sur les W weekly en zone d'achat long terme, j'ai fait all-in sur des W weekly confirmés sur une quinzaine d'altcoins. Je pensais bien faire, mais avec de récentes baisses, j'ai déjà quelques stop-loss qui ont sauté, et j'ai une baisse globale de 20% de mon capital initial, alors je ne sais plus trop quoi faire. Car j'ai plus de cash pour à nouveau en fait lisser et réinvestir dans mes altcoins. Je ne sais pas si je dois laisser mes autres stop-loss toujours en cours, surtout si mes W weekly qui tournent au-dessus des 0,618, alors qu'ils viennent à peine de faire leur pullback, j'ai une majorité de W weekly qui sont mornés. Quelle serait la meilleure attitude à avoir dans cette situation-là? Déjà, premièrement, tu es plutôt trader. Parce que si tu places des stop-loss, et je trouve que c'est complètement normal lorsqu'on vient d'arriver sur les marchés financiers, on nous donne la possibilité de protéger, entre guillemets, nos investissements, et notamment sur des W weekly, avec des petites stop à moins 10, moins 20, moins 30%, etc. Je vais revenir parce que tu m'avais partagé quelques petites cryptos que tu avais, comme par exemple Quantum, que j'aime beaucoup. Bon, on va venir sur Quantum, j'y suis, ça tombe bien. On va en discuter ensemble. Mais ça retrace pas mal. Je me mets en weekly puisque... en réalité, tu as acheté des W weekly. Formidable. Donc, tu as peut-être acheté juste ici sur ce break. Ok. Donc, tu as acheté peut-être sur un tout petit pullback, mais grosso modo, à cet ordre de prix, aux alentours des 8 $. Et actuellement, sur ces 8 $, tu es en train de perdre 22%. Or, la structure est donnée sur Quantum. Et où est-ce qu'on est en train de travailler actuellement? On est en train d'approcher tout doucement d'une zone de rechargement d'achat. En réalité, vendre ici ou mettre un stop logique dans une zone de rechargement d'achat, c'est la pire chose à faire en tant qu'investisseur, même en tant que trader. On ne peut pas positionner des stops dans des zones de rechargement d'achat. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, donc c'est à peu près ça, en fait ça tombe de source puisque c'était moins 20% ou moins 25%, et comme tu m'as dit qu'il y avait quelques stops qui étaient passés, je pars du principe que tu avais fait des stops à moins 20 ou moins 25%. Ok, pas de problème. Donc derrière, tu as positionné en fait des prises de liquidité sur tes stops dans des zones de rechargement d'achat. En somme, les baleines, t'achètes tes bitcoins ou t'achètes tes Quantum actuellement. Ni plus ni moins. Pour pouvoir faire du suivi de tendance par rapport à une structure donnée en tant que trader, si vous cherchez en fait des W weekly, votre stop doit se faire sous la structure. Donc actuellement, il devrait se faire en dessous des 5 $.
sur Quantum. Mais ce qui, en fait, indique des fortes baisses. Donc, ça veut dire que tu es prêt à perdre 40% de ton investissement, 45% de ton investissement. C'est la réalité. Mais là, on serait plutôt trader. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, et je le répète, mais je continuerai après dans cette explication-là, qu'on ne met jamais all-in sur une idée, en fait, d'investissement. On liste toujours nos achats. Ici, tu avais ton investissement A. Bonheur. Ici, tu avais un investissement 2. On te donne l'investissement 2 dans une zone de rechargement d'achat. Et éventuellement, si vraiment ça passe pas, tu avais en réalité mis ici 25% de ta position, ici 25% de ta position, il te reste plus de la moitié de ta position que tu avais décidé. Donc peut-être, je dis une bêtise, peut-être 100 € ou 150 € ou 1000 €, pourquoi pas. Et ben tu aurais attendu une magnifique structure en W Weekly dans une zone ou en dessous d'une zone de rechargement première classe, pourquoi pas. Malgré que la tendance est sortie. En réalité, tu as acheté ici, avec ton capital ou avec une position, et en fait, tu es déjà shorty alors que tu es super bien positionné dans une première classe et tu as perdu de l'argent. Et on va se dire, c'est quand même dingue. On achète dans des premières classes et on arrive encore à se faire avoir. Parce qu'en réalité, on se surexpose et on a tendance à être trop pressé. Alors, on va pas refaire toutes les cryptoactifs, c'est pas le but du jeu. Et pour le coup, je pense qu'on est très nombreux à être dans cette situation. Et je vous le cache pas parce qu'on ne se mange pas chez les rois. J'ai été dans cette situation. Et je me suis fait éclater dans des premières classes. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'arrête pas de perdre. Et puis je vends, et j'achetais dans des hauts de range et je vendais dans des bas de range. Et je achetais dans des bas de range, dans des hauts de range et je vendais dans des bas de range. Formidable. Exactement ce qu'il faut pas faire, bien évidemment. Mais c'est le début. Comme nous disait ce membre, ça fait 2 mois qu'il est arrivé sur les cryptoactifs. Et rassurez-vous que si Bitcoin repart aux alentours des 70 000 $, 75 000 $, c'est la majorité du Discord qui aura moins de 2 mois sur les cryptoactifs, bien évidemment. Parce que la chaîne va continuer à grossir et beaucoup de nouveaux vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Je prends un exemple très simple, hein, d'accord? 10 000 €. Ton capital, c'est 10 000 €. Tu me dis dans ton message que tu as perdu 20%. L'objectif, c'est toujours avoir 50% de cash. À ce moment-là, tu sors. En réalité, même si c'est le pire moment, on ne sait pas ce que va faire le cours. Ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est moi ce que je ferai par rapport à mon expérience et mes connaissances. Je sors 4 000 €. Parce qu'en fait, il te reste réellement 8 000 € sur tes 10 000 €. Donc les 4 000 balles, tu les sors. Ça, c'est ta réserve de capitulation extrême. Ça ne fera pas 50%, mais tu sors ces 4 000 €. Et les 4 000 € qui te restent, tu les gardes en position. Ok? Tout simplement. Tu gardes en position. Tu enlèves tes stop-loss, tu enlèves tout ça, puisque tu es déjà arrivé sur, à mon avis, la plupart de ces structures, actuellement, dans une zone de rechargement d'achat sur des cryptoactifs qui ont déjà fait des W Weekly. Je ne sais pas ce que va faire le cours. Je suis d'accord avec vous. Ça peut très bien partir et tu peux les perdre, entre guillemets, ton argent. Mais tu auras toujours ces 4 000 € pour entre guillemets, les rajouter. Je vous explique pourquoi. J'aurais dû prendre une nouvelle feuille parce que j'avais pas envie d'enlever tous mes trucs sur Quantum. Je vais le faire très rapidement. Voilà. Hop, comme ça. Et je vais repartir sur Quantum et je vais le changer. Ici, sur Kraken, c'est pareil. Ok. Donc derrière, je suis... Ah, à chaque fois que je fais ça, ça m'énerve. Voilà. Enlève-toi. Merci. Voilà, super. Donc actuellement, tu viens de sortir 4 000 €. Je prends l'exemple des 10 000, mais on s'en fiche un peu. Tu as toujours 4 000 €, tu les mets dans ta poche, pas de problème. Imagine, ça perd encore 50%. En fait, en réalité, il t'aurait resté actuellement 3 000 €. Hein. On est d'accord. Donc ça repère 50%. Ici, sur les 2,70 $, tu aurais encore 1500. Mais tu n'aurais pas 1500. En fait, tu aurais 4000, d'accord, 4000 $ plus 1500. Donc 5500. En réalité, tu serais dans une zone, en dessous d'une zone de rechargement très, très long terme. Bitcoin, actuellement, serait probablement à 25 000 $ ou à 30 000 $. Donc, entre guillemets, une occasion en or pour réinvestir. Et pour rattraper tes 10 000 €, en réalité, tu n'aurais pas besoin de faire des leviers x5 avec 2000. Tu aurais juste besoin de faire plus 40%. Et je peux vous dire que si vous arrivez ici, les plus 40%, vous les avez relativement rapidement sur un pullback. Parce qu'on aurait bien entendu des structures, éventuellement WDLI avec des divergences haussières, etc. Hein, c'est super important de faire ça. Donc, gardez du cash. Parce que vous êtes prêt à le perdre, cet argent. Moi aussi, je suis prêt à perdre tout mon capital d'investissement. Mais je ne mets pas all-in en dehors même dans une zone première classe, même sur Bitcoin, j'aurais pas mis all-in, mais je renforce très fortement mes positions. Tout simplement. Ça, c'est super important. Et les 40%, tu l'as bien vu ici. Hein. On les a fait relativement rapidement. Quand on est arrivé sur un bas de range, tu étais là, par exemple, boum, ici, tu as fait plus 67, plus 70%.
Après, il y a une autre étape à faire. On récupère le capital, je ressors la moitié de ma position, je garde avec 5000 sur un retracement, sur un pullback, comme il est en train de se passer actuellement, et je grossis en réalité mon capital d'investissement, et je vais rapidement chercher mes 110%. Actuellement, le problème, c'est que tu attendais très fort tes 110%, tu ne les as pas eu et tu perds 20-25%. Je rappelle que tu n'as perdu que 20%. Donc tu sors 4000 balles sur 10 000, tu fais ton ratio, hein, tu sors 40%, ça c'est ton cash, et tu le gardes pour de la capitulation extrême. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, peut-être en fait, tu viens d'arriver, même si même ton capital, tu es prêt à le perdre, etc., tu te sens pas bien. Tu étais toutes les 5 minutes en train de regarder ton téléphone, etc. Bon, je suis tombé là-dessus sur un petit tweet, je trouvais ça sympa. Une personne qui avait mis 144 balles sur une assurance vie en 2004. Aujourd'hui, il ressort son livret en 2021, le 31/12/2021, 140 €. Waouh! Est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu de l'argent? En réalité, il a perdu beaucoup d'argent. Rajoutez 2 zéros. À chaque fois que vous voyez des choses, rajoutez 2 euros. Ça permet en fait de donner un petit peu l'idée. Il avait mis 14 400 $. Aujourd'hui, il a 14 000 $. Donc, il a perdu 400. En réalité, il n'a pas perdu 400. Il a perdu plus que ça. En réalité, il a perdu plus de 20% de son capital. Parce que l'inflation entre 2004 et aujourd'hui, eh ben en réalité, ça a perdu 20%. Ça veut dire que c'est 144 000 €, c'est 14 400 $, pardon, je recalcule. En fait, il se retrouve aujourd'hui avec 11 600 $. Il a perdu beaucoup d'argent. Donc en 20 ans sur une assurance vie, probablement pas une assurance vie super dynamique, hein, bien évidemment, parce que généralement une assurance vie c'est entre 2 et 3,5 généralement, s'il y a à peu près 20% d'actions dedans. Vous pouvez faire des amendements bien évidemment dans ce sens-là, mais sur un truc ultra sécurité, en 20 ans il aurait mis 15 000 balles, et je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont à peu près 10 000 €, 5 000 € de capital qu'ils aimeraient en fait faire travailler et arrêter de les laisser sur le PEA, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est pour ça qu'on vient sur les marchés financiers, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la cryptoactive par rapport au rendement. Donc il aurait perdu de l'argent. Mais rappelez-vous bien de ce capital de départ des 14 000 balles. Regardez, si vous mettez un placement sur le S&P 500, sur les 20 dernières années, 140 €, aujourd'hui vous auriez eu 542 €. Vous me dites c'est nul. Ouais, vous avez raison. Cette personne, justement, sur Twitter, avait mis 140 € sur une assurance vie. Parce qu'en fait, vous savez, en France, si au bout de 8 ans, 5 ans ou 8 ans, je crois que c'est 8 ans, vous ouvrez un compte assurance vie et que vous mettez 20 balles ou 25 balles par mois dessus, ça vous permet de défiscaliser, même si vous avez des grosses rentrées d'argent, etc. Ça permet de défiscaliser, en fait, des plus-values. Beaucoup de conseillers pourront éventuellement vous le proposer. Ce n'est pas forcément une mauvaise solution par rapport à des frais de succession qui sont amoindris. Je crois que c'était 100 000 ou 150 000 €, je ne sais plus. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas du tout important. Mais dans l'idée, voilà, pour la mécanique, et je reviens toujours à toi, par rapport à ce capital, j'ai investi mon tout all-in sur AW Weekly et j'ai perdu. 140 €, vous avez 542. Si je mets 14 000 €, parce que c'est ça l'idée, c'est que je ne mets pas en fait 140, je mets 14 000, je mets tout mon capital. Combien ça fait en réalité au bout de 20 ans? Ça fait 54 000 €. Waouh! Intéressant l'histoire. Ça veut dire que je mets tout mon capital aujourd'hui dans le S&P 500, pas dans les cryptos, parce qu'on peut l'imaginer aussi de le mettre dans le Bitcoin, mais à ce moment-là, vous fermez le wallet, vous vous souvenez bien de vos mots-clés, vous le donnez la moitié à votre cousin, la moitié à votre neveu, j'en sais rien, et vous vous dites, ok, dans 20 ans, on retrouve le wallet. Probablement que vous serez profitable si Bitcoin continue entre guillemets son ascension. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus intéressant, il n'est pas là. L'idée de mettre all-in quelque part n'est jamais la meilleure solution. Parce que si vous décidez de mettre 140 € par mois, mais tous les mois, pendant 20 ans à 7%, c'est pas 54 000 €, c'est 70 000 € que vous aurez. Vous voyez? Alors que 14 000 €, personne ici est prêt à les perdre. Et en réalité, on sait qu'on ne pouvait pas perdre, on ne voulait pas perdre un investissement et un capital de départ, c'est le jour où on l'a réellement perdu. Or, c'est difficile pour tout le monde, moi le premier, de mettre 14 000 balles et de les perdre du jour au lendemain parce que j'avais mis un levier x3, x4, x5, en connaissant nos risques, etc. Mais c'est très facile pour moi de mettre 140 balles pendant 20 ans dans le S&P 500 sur un ETF avec AXA ou avec ce que vous voulez sans Systèmemark ou avec Swiss Life ou avec April. Vous voyez un peu l'idée? Ou avec votre banquier, ni plus ni moins. Vous prenez 10% à chaque fois, mais dans l'idée, allez sur DeGiro ou Interactive Broker pour mettre 150 balles par mois, ou Bitpanda ou ce que vous voulez. C'est pas quelque chose en fait qui va vous amputer. Or, dans 20 ans, 70 000 balles quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important. Et c'est cette idée de mécanique de se dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital pour générer du rendement. Parce que si vous aviez 15 000 balles et que vous les laissez dormir pendant 20 ans, comme a fait cette personne sur Twitter, même si c'était que 140, c'est pas ça l'idée, c'est pas ça le débat. C'est de se dire, ok,
Bah, au pire, je pouvais les perdre, les 140. Mais 14 000 balles, on ne peut pas vraiment les perdre. Et si au bout de 20 ans, vous retrouverez 14 000 balles et que vous vous apercevez en fait que vous avez perdu dessus 3 ou 4 000 balles, c'est quand même pénible l'histoire avec l'inflation, etc. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est sur une inflation à 7,5%. Alors tout le monde nous explique que ça va être de courte durée. Tant bien même. Tant bien même. Ils ont beaucoup d'armes, j'imagine, encore. Ce sont des personnes intelligentes qui sont sur les banques centrales. Ne nous y trompons pas. Mais l'idée même, en fait, de créer un automatisme et une mécanique d'investissement, notamment sur un rendement à 7%, comme le S&P 500 nous le propose depuis les 70 dernières années, je ne pense pas que ce soit complètement délirant. Dès lors, ne faites bien sûr jamais all-in. Jamais all-in. Et ça peut être une alternative. Parce qu'en réalité, le nerf de la guerre, ce n'est pas, en fait, quel est le capital que je vais investir. Parce qu'on a tendance à croire... et c'est une fausse idée en réalité, de se dire plus je risque gros, plus je peux gagner gros. C'est faux. Votre ami et votre meilleur ami, c'est pas le montant. Votre meilleur ami, c'est le temps. C'est le temps. Il est là en fait le nerf de la guerre. Et si vous mettez pas 20 ans, mais vous mettez 30 ans, bah là vous vous dites c'est pas la même chose du tout. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Marche pas. Il veut même tellement que c'est... Voilà. Vous rajoutez 10 ans, vous doublez. Vous triplez même quasiment. Enfin, c'était 7,14, c'est abusé. En 10 ans, vous prenez 100 000. 10 ans de plus. Voilà. Einstein disait que les intérêts composés étaient la 8e merveille du monde, nous a dit-il. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc j'espère que j'ai été clair par rapport à tous ceux qui sont actuellement all-in. Vous risquez malheureusement de vendre à un mauvais moment par rapport à des retracements, et en réalité ça ne fera que alimenter votre émotivité et vous dire mais c'est pas possible, j'aurais dû rien faire, et finalement le mieux à faire c'est de rien faire. Oui, le mieux à faire c'est de rien faire, mais ne jamais être surexposé sur les marchés financiers. Le all-in est à proscrire. Prenez vos pertes. Si vous avez fait all-in maintenant, vous prenez 40-50% de vos trucs, vous les sortez et on repart de façon long terme. Il est là le secret. Il ne faut pas être intelligent pour gagner sur les marchés financiers. Mais malheureusement, les moins patients, probablement les plus cupides, perdront bien évidemment l'intégralité de leur capital et nourriront en réalité toutes ces baleines qui se font un malin plaisir d'acheter dans les zones de rechargement d'achat très long terme et qui ont le temps de lisser ces achats par le bas, bien évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair. On se retrouve demain à 7h pour une nouvelle vidéo et on attendra l'ouverture des marchés de Wall Street. Ciao.